Bonjour à tous, chers amis. Tout d'abord, nous sommes en plein mois de Tammuz, le mois qui est considéré comme le mois de la Géoula, le mois de la délivrance. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, la deuxième moitié du chapitre 53, dans lequel on va voir où se trouve la divinité aujourd'hui. Pourquoi on va voir où se trouve la divinité aujourd'hui? Parce qu'on a vu, si tu te rappelles, la dernière fois, le dernier cours, numéro 1 du chapitre 53, c'était sur le fait que on avait vu la différence entre le premier temple, on avait vu le deuxième temple, on avait vu surtout l'endroit le plus saint dans le monde, qui était le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. On a vu les différents problèmes qu'il y a aujourd'hui dans nos jours pour pouvoir monter sur le mont du temple. Je ne parle pas seulement des problèmes à l'Afrique, mais surtout des problèmes du fait que nous sommes en exil et qu'on n'a même pas le rêve de pouvoir s'installer là-bas. Mais néanmoins, ça ne change pas que c'était toujours l'endroit le plus saint. On a essayé de faire un point important, je veux dire un état des lieux pour savoir où on en tient aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui vraiment on a la possibilité de recevoir et d'être en contact avec la divinité de la même manière qu'on l'avait au temps du temple? Est-ce qu'aujourd'hui on a cette possibilité ou pas? Puisque aujourd'hui on dit que d'un côté la Shrina, la divinité, n'a pas quitté l'endroit où se trouve le temple. De l'autre côté on a le problème que le Beth Amikdash n'est pas là. Le Beth Amikdash n'est pas là, d'ailleurs c'est ce qu'on prie que les jeûnes seraient annulés, mais les jeûnes du 17 Tammuz Shabbat dans 2 semaines, qui est repoussé à dimanche cette année, puisque ça tombe Shabbat. C'est la raison pour laquelle il y a cette période de 3 semaines, cette période de 9 jours, même comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on prie tous les jours, que ça soit totalement effacé, totalement annulé. Ce qui n'empêche qu'aujourd'hui on veut savoir comment pouvoir avoir un contact avec la divinité, comment pouvoir avoir un contact avec Dieu, comment pouvoir parler à Dieu en direct. Ça c'est important de savoir par rapport à la vie de tous les jours. Puisqu'on a vu la semaine dernière, dans le dernier cours, que le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, c'était l'endroit le plus saint, l'endroit où une seule fois dans l'année, le Kohen pouvait rentrer. Et on a dit que d'un côté c'est l'endroit le plus saint, et de l'autre côté l'endroit le plus dangereux. Pourquoi l'endroit le plus dangereux? Parce que si jamais il n'était pas comme il fallait, il ne ressortait pas vivant, un endroit où les Kohanim pouvaient disparaître. On a vu aussi à la fin du cours la dernière fois, comment Yoshiyahu avait préparé justement, une fois que l'Arche Sainte était restée pendant 350 ans, 50 ans avant la destruction du temple, le roi Yoshiyahu avait préparé un endroit où l'arche allait être enterrée, allait être cachée, pour ne pas disparaître totalement. Et la Mishnah dans Shkalim, chapitre 6, on dit clairement l'endroit où se trouve le Aaron dans le côté droit de l'entrée du Mikdash, etc., etc. Mais aujourd'hui, on avance dans notre histoire. Et maintenant, on sait que malheureusement, le temple a été détruit. Et on est en exil. Depuis que le deuxième temple a été détruit, on est en exil, un peu plus de 1950 ans. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la Shrina, la divinité, se trouve dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, comme on a dit jusqu'à présent. Aujourd'hui qu'on n'a pas le Saint des Saints, où se trouve la Shrina? Où se trouve sa divinité? Est-ce que la Shrina a disparu de la planète? Est-ce qu'elle est plus présente ou elle est plus présente? Et comment? Viens les Chachamim. C'est-à-dire dans l'Agmara Brachot, nos sages, Agmara Brachot, page 8a. Mishacharav et Amigdash, on va tout de suite voir, depuis que le temple a été détruit, Eino la Kadosh Baruch Hu Ba'olamo, Ela Abaamot Shel Halacha Bilvad. Depuis que le temple a été détruit, Dieu il a maintenant dans son monde seulement 4 coudées d'Halacha, qui veut dire 2 mètres d'Halacha. Et l'Agmara t'explique qu'Abaye raconte qu'au départ il apprenait à la maison et il allait prier à la synagogue. Mais dès qu'il a entendu que la Shrina, la divinité, se trouve dans les 4 coudées d'Halacha, il prie dans l'endroit où il apprend, parce que c'est là-bas que se trouve la Shrina. Viens l'Agmara Brachot, page 6a, et dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, chapitre 3, Mishnah 6, quand on est en train d'apprendre la Torah, comme on fait maintenant, Shrina Shora, la divinité règne parmi nous. Et ça, c'est soit que tu as 10 personnes qui apprennent, soit que tu as moins que 10 personnes. La Mishnah, elle te dit dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, Afilu Adam Echad Yoshev Lemed Batorah, même une seule personne qui s'assoit et qui apprend la Torah, Shrina Imo. La divinité est avec lui. Et d'où on le sait? Comme la Mishnah, elle te dit, comme c'est écrit, B'chol hamakom asher askir et shemi, dans n'importe quel endroit où tu vas mentionner mon nom, Avo elecha ou berachticha, je viendrai, je te bénirai. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, du coup, on n'étudie pas ce cachet de attends, tu commences. Quel est le lien entre l'étude de la Torah et la divinité? Ça, c'est numéro 1. Quel est le lien entre les deux? Dans la première page. C'est la première page, chapitre 3. Tout de suite. Une fois qu'on a vu tout ce qu'on a expliqué dans le chapitre précédent, tout est clair de la même manière que la Neshama est dans le cerveau. Et du cerveau, elle descend dans tout le corps. Pareil, la Shrina, la divinité règne dans le cerveau, qui est la Torah, qui est Chochmat Hashem, qui est la sagesse de Dieu. Et du cerveau, elle descend dans le monde entier. Dans le premier temple,
La Shrina, elle était où? Dans la Aseret HaDibrot, dans les 10 commandements, qui étaient la source de la Torah. Et de là-bas, ça s'est répandu dans le monde entier. Dans nos jours, la Shrina règne dans le Limoud de la Torah. Elle règne dans quoi? Dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est considérée le cerveau du monde. Puisque la Torah est considérée le cerveau du monde, automatiquement, quand tu apprends la Torah, puisque à travers la Torah arrive l'abondance dans le monde, quand quelqu'un il apprend la Torah, il se transforme en Kodesh HaKodashim, en saint des saints, et la Shrina règne dans son cerveau. Comme on va voir dans le Zohar, qu'on verra dans le deuxième paragraphe aujourd'hui, Shrinta Shaya al Reshe, la divinité, la Shrina règne sur sa tête, à tel point que pour que la Tfila puisse être acceptée, Abaye il apprenait dans l'endroit où il priait. Je veux dire, il priait dans l'endroit où il apprenait parce que c'était lié les deux ensemble. Néanmoins, il ne faut pas rêver comme on dit, il ne faut pas non plus faire des illusions et que quelqu'un s'imagine qu'il a exactement le même niveau de Gdusha et de sainteté qu'il y avait dans le temple. Moi, Zaken était dit que le niveau de Shrina qui règne à travers le Limoud Torah n'est pas le même que la Shrina qu'il y avait dans les Saints des Saints. Parce qu'on est descendu dans les générations. Parce que si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir la construction du temple? Pourquoi tu pries 3 fois par jour chez Ibane Bet Amigdash, Bimer, Rabbi Yameinu, Betel Chelkei, de Betoratecha? Et donc, tu dis qu'il y a le niveau de Shrina qu'il y avait dans le premier temple, qui était le niveau de Malchut Atzilut, le niveau le plus élevé dans le monde de l'émanation. De là-bas, c'est arrivé dans le Saint des Saints qui avait dans le Bet Amigdash, mais qui était pas en se décalant dans les autres mondes. C'est resté dans le monde de l'émanation, le monde le plus élevé. Dans le deuxième temple, c'est descendu d'un cran. C'est arrivé maintenant dans le Malchut de Bria, qui était le monde de la création, qui s'est habillé dans le monde de la formation. Et dans le Kodesh HaKodashim, c'était dans le monde de l'action. Mais ça ne s'est pas habillé dans le monde de l'action concrètement. Quand on apprend la Torah, aujourd'hui, la divinité descend de niveau et elle s'habille dans le monde de l'action, dans le monde où nous nous trouvons, dans la tête de la personne qui apprend. Maintenant, la Shrina, la divinité qui règne dans ce monde, qui est totalement attachée avec l'étude de la Torah, est beaucoup plus haute que la Shrina. Et là, la réponse à ta question que tu viens de demander, par rapport à la Shrina qui règne dans le monde tout court. Parce qu'il y a la divinité dans le monde. Ce n'est pas la même chose, la divinité qui règne à travers l'étude de la Torah. La divinité qui règne sans étude de la Torah, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Et c'est la raison pour laquelle dans le monde dans lequel nous sommes, parfois, malheureusement, tu peux avoir un monde qui peut paraître comme totalement déconnecté. Qu'est-ce que ça veut dire déconnecté? Contre la volonté de Dieu. Comme si Dieu n'existe absolument pas. Alors que quand tu apprends la Torah, elle est totalement révélée, elle est totalement dévoilée. Elle n'est pas voilée, elle est totalement présente, parce qu'à travers la Torah, tu ne peux pas voiler la voix de Dieu. Oui, on a vu la dernière fois. Une seconde, on a vu que parfois tu vas prendre la Torah et parfois dire des explications qui sont erronées, jusqu'à dire que la Torah, il y a une erreur dans la Torah ou quoi que ce soit, qui veut dire, c'est pas la sagesse de Dieu. Et là, on a vu la différence entre apprendre la Chassidut et apprendre la Torah dévoilée. Quand tu apprends la Torah dévoilée, qui est une Torah qui est totalement habillée dans le monde matériel, parfois tu peux finir par être tellement grossier jusqu'à te dire, oui, la Torah, elle dit une chose, mais moi je pense différemment. Quand tu apprends la Chassidut qui te raffine la personne, qui rappelle à la personne comment tu es bas et comment Dieu est grand, automatiquement tu ne peux pas arriver à cette grossièreté de dire, la Torah elle a son point à dire et moi j'ai mon point à dire. Tout ça c'est des grandes lignes qu'on va voir dans les détails tout de suite. Oui, c'était quoi la question? On avait vu, je crois que c'était au chapitre 51, que c'était un peu comme la même sensation du cerveau qui ressent qu'il a mal quelque part. Il n'a pas donc, un peu cette notion qu'Hachem il ressent les choses même sans être forcément dans la matière là tout de suite. Il a cette sensation de tout ce qui se passe. Il est partout. On avait donné aussi la notion de sauveur et la notion de... Mévalé, exact. Et là on vient de dire quoi? On vient de dire en plus de ça, en plus de cette présence qui est cette sensation et cet entourage et cette question personne entre guillemets, en plus de ça, si tu étudies, il y a une présence supplémentaire, il y a un dévoilement supplémentaire. Tout à fait. Et on va tout de suite voir la différence entre quelque chose que tu ressens et quelque chose que tu ne ressens pas. On a vu, si tu te rappelles la dernière fois dans le chapitre précédent, la différence entre la vitalité Chayut Nefesh qui est dans l'âme, dans le corps en général, et après il y a la vitalité qui s'exprime à travers tel ou tel membre. Tu ne ressens pas forcément la vitalité qu'il y a dans le corps, tu ne ressens pas la vie qu'il y a dans le corps parce que ça fait vivre tout le corps, mais tu ressens clairement comment la main elle bouge, comment le pied elle bouge, comment la tête elle bouge. Ça va tout de suite, attends, les détails vont y arriver. D'accord? Donc quel rapport le fait d'étudier? Tout de suite, ça passe, tu ressens beaucoup plus, ça éclaire beaucoup plus, c'est beaucoup plus puissant que de manière ici générale. Quand je dis, il y a de l'oxygène dans l'air, etc. C'est pas la même chose avec l'oxygène que toi tu vas respirer, ce que tu as dans ton corps. Donc on enlève des couches. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus poignant, beaucoup plus frappant, beaucoup plus, je veux dire, en contact. Manière, en réalité, c'est juste nous qui beaucoup plus, exactement. C'est de manière générale, ou c'est de manière individuelle. De manière générale, c'est magnifique, mais de manière individuelle, ça a beaucoup plus d'impact. Est-ce que l'action, c'est nous qui vient, ou est-ce que c'est nous qui enlevons des couches? C'est pas que dans le couche, c'est à travers l'étude, automatiquement tu t'unis avec la chose.
automatiquement tu ressens la divinité beaucoup plus forte que si tu n'aurais pas étudié. Mais ça, c'est à la fin, d'abord en avance. Maintenant, pourquoi on a dit que la Shrina, elle règne, que l'étude de la Torah, la divinité règne jusqu'à dans le monde de l'action? Parce que grâce à la Torah, il y a ce lien entre le monde de l'action et la sagesse de Dieu, comme on l'a dit plusieurs fois. Que la majorité des mitzvot de la Torah, ce sont des mitzvot qui dépendent de l'action, qui doivent dépendre des membres du corps, des objets matériels. La Torah ne peut pas se suffire d'une compréhension cérébrale, sentiment, spirituel. Elle a l'obligation d'être exprimée dans le monde matériel. Et d'ailleurs, c'était tout le débat, on a vu ça il y a quelques semaines, Shavuot, avec Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu s'est battu, si on peut dire, avec les anges, qui n'ont pas voulu que Dieu donne la Torah sur le monde matériel. En Naotra, la Shamaim, le fameux argument qui est dit, garde la Torah sur le monde d'en haut, et Moshe, il a dit pas question. C'est garde la Torah sur le monde d'en haut, qu'est-ce qui va se passer avec le respect des parents, est-ce que tu fais du business, etc. Tout ça, c'est des notions que tu es obligé d'avoir, le monde matériel. Même les mitzvot, qui sont aussi, on peut dire, des mitzvot spirituels, comme l'étude de la Torah ou la prière, tu es obligé de les exprimer avec la bouche, avec l'action du monde matériel. Tu ne peux pas faire la tfila avec la tête, avec les yeux. Tu ne peux pas apprendre la Torah avec les yeux. Tu es obligé d'apprendre avec la bouche, exprimer les choses. Ça, c'est ce que l'Admorazak a dit dans le prochain paragraphe, le chiffre 3. Que depuis que la Shrina, depuis que le temple a été détruit, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? La Shrina, la divinité règne dans l'étude de la halakha, quand on apprend les lois, quand on apprend la Torah en général. Parce que là-bas, la Torah, la Shrina va résider à travers le fait qu'elle s'habille dans le monde de l'action, et comme on sait très bien que les 613 commandements dépendent du monde de l'action. Quelle est la particularité de la halakha quand il dit d'apprendre les lois? Et de là, encore une fois, la raison pourquoi l'importance d'apprendre Rambam tous les jours, comme l'a bien annoncé en 84, le fait que tous les jours s'unir avec les halachot de la Torah, comme c'est écrit dans Maïmonide. Parce que quand tu apprends la Torah, quand tu apprends la halakha, c'est une règle directe de l'expression de la volonté de Dieu sur terre. Différent de l'Agmara, que l'Agmara, c'est plus le pile-poule qu'il y a dans la Torah. C'est quoi le pile-poule? Le pile-poule, c'est plutôt le débat. Mais dans le débat, tu ne veux pas tirer la halakha de l'Agmara, même si l'Agmara, c'est la source de tout. Le débat qu'il y a dans l'Agmara, c'est magnifique. Sauf que ce n'est pas grâce à ça que tu vas savoir la halakha. C'est pour ça qu'on sait très bien que les Taryag Mitzvot, les 613 commandements, ensemble avec les 7 lois de Rabbanan, font la Gematria Keter. Keter qui est la volonté de Dieu, qui exprime la volonté de Dieu qui est habillée dans les Mitzvot. Et donc tu es obligé d'apprendre la halakha. Et il termine en te disant qu'on sait très bien que la Torah Shebal Peh, la Torah orale, qui sont la halachot, c'est Chochmat Hashem, comme le Zohar te dit, Abba Yesad Ba'ata la Chochma, c'est elle qui a créé la Torah, c'est elle qui a créé la Torah orale. Regardons dans le texte. Mishechara, Bet Hamikdash Admorazak a été dit depuis que le temple a été détruit. Et le Lakadosh Baruch Hu Bolam Dieu n'a pas dans son monde. Elle a le chiffre 3 dans la première page. Elle a seulement Olamot Shel Halakha. Seulement 4 coudées d'Halakha, comme c'est écrit dans la Gemara qu'on a mentionné tout à l'heure. Vafil ou Echad, comme c'est écrit dans la Mishnah de Pirkei Avot, le maxime de nos pères. Même une personne chez Yoshev Osek Torah qui s'assoit et qui apprend la Torah. Shrina ou la Shrina, elle règne avec lui. Elle n'est pas divisée de lui, elle est totalement unie avec lui. Comme c'est écrit dans la Gemara Brachot, premier chapitre, comme on a dit tout à l'heure, la page 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Il t'explique. Qu'est-ce que ça veut dire Shrinaimo? Qu'est-ce que ça veut dire que la divinité, elle est avec lui? Que derrière quand tu as ce déroulement, le fait que ça s'habille, Malchut et Tira, le niveau le plus élevé de Hatzilut, du monde de l'émanation, Malchut Ibria, dans le monde de la création, Tira, formation, Vassia et l'action. Et il te dit pourquoi? Pourquoi ça doit descendre jusqu'à ce monde de l'action? Kitayag, mitzvot de Torah, parce que les 613 mitzvot de la Torah, Rouban, que Kulan, la grande majorité de ces mitzvot, et mitzvot maasiot, sont des mitzvot concrètes, actionnaires, actives, et qu'il faut agir matériellement. Vegam, atluyot bedibur même, les mitzvot qui dépendent de la parole, ou marshava même, les mitzvot qui dépendent de la pensée. Que moi, par exemple, Talmud Torah, l'étude de la Torah, Birkat Amazon, la bénédiction qu'on fait, le pré-manger, Kriyat Shema, le Shema, Tfila, la Tfila. On sait très bien ce que la halakha nous dit dans la Gemara Brachot page 20b. Dehirur lav kedibur dami. Si tu penses, mais tu parles pas des mots, tu penses les mots d'Atfila, tu penses les mots de la Torah, mais tu les dis pas avec ta bouche, c'est pas considéré si tu les as dit. Ve'eino yotze yedecha batel, la halakha te dit clairement que tu n'es pas quitte en pensant le schéma, en pensant le Birkat Hamazon, en pensant l'étude de la Torah, comme c'est écrit dans la Gemara Baba Metzia à page 90b. Ad ve'note lechato beru ve'kavana leva, tu n'es pas quitte en seulement pensant ou en réfléchissant jusqu'à ce que tu les dis avec quoi? Tu les dis avec ta parole. Si tu les dis pas avec ta bouche, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que tu n'as pas parlé. Et pour pouvoir
pouvoir être quitte, tu dois dire les choses, et c'est pour ça qu'on sait très bien ce qui est écrit, Malan. On sait ce que la halakha te dit, Akim matzfata vavemaase, que c'est seulement quand tu parles qu'à ce moment-là, tu peux être quitte. En deux mots, quand tu bouges les lèvres, pardon. Si tu n'as pas bougé les lèvres, tu n'es pas quitte. D'ailleurs, Mitzvot Torah est terminé en disant que les 613 commandements de la Torah, Mshev, Mitzvot Torah banane avec les 7 Mitzvot Chachamim. On sait très bien que ça, c'est Gematria Keter, c'est le compte numérique 620. C'est quoi Keter, la couronne, 620, comme écrit dans le Shalom. Shehu Ratzon Ha'elyon, c'est la volonté de Dieu, Baruch Hu, qui est appelé Keter Amelubash, qui est habillé, dans la sagesse de Dieu, Amiyuchadot, qui sont unis, Baruch Hu, avec la lumière de Dieu qui est totalement infinie, avec une union sans limite. V'Hashem b'chochma yasad eretz, comme c'est écrit que Dieu avec sagesse il a créé la terre. De quelle sagesse on parle? De quelle terre? Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, qui est appelée Eretz. Pourquoi? De nafka b'chochma ila, parce qu'elle sort de la sagesse divine, la sagesse la plus élevée. Moshe Katuv beZohar, comme c'est écrit dans le Zohar de Abba Yasad Barta, que Abba qui est le niveau de chochma, la sagesse, a créé Barta qui est Malchut, qui est en deux mots la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. Donc la Noire, c'est qu'elle te dit clairement. Va pas chercher dans le monde entier. Va pas chercher ailleurs, va pas en Himalaya, va pas sur, je sais pas où c'était là-bas dans l'Everest, tu vas savoir ailleurs quelle montagne tu vas monter en Thaïlande ou en Inde pour te dire d'aller attraper un gourou et fermer les yeux et t'asseoir sur les pieds croisés pendant 8 jours. Et là-bas tu vas ressentir la divinité et tu dis tu veux savoir où se trouve la Shrina, apprends la Torah. Particulièrement quand tu vas apprendre la halachot, on est allé à l'étude de Rambam, etc. C'est là que tu trouves la Shrina concrète avec toi, présente dans ce monde. Même de foot à face, que tu es un des chassidim en Russie qui a malheureusement souffert, qui était emprisonné, parce qu'il propageait la chassidut, propageait le judaïsme, pas parce qu'il avait vendu des produits ou des substances qui n'étaient pas forcément adaptées. Il raconte comme quoi, dans les jours difficiles du communiste, il y avait un énorme manque de recevoir des livres de Torah. Il n'y avait pas beaucoup de livres de Torah dans ces endroits-là. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de livres de Torah, ça a fait qu'il était en manque. Malheureusement, tu as beaucoup de gens, quand ils n'ont pas de livres de Torah, ils ne savent pas forcément comment apprendre. C'est pas comme aujourd'hui, que tu as tout sur l'iPhone, tu as tout sur les autres endroits. Il n'y avait pas assez... Une fois, il a vu un chassid qui s'appelait Reb Shlomo de Galler, qui rentre à la synagogue, qui sort de la Gniza où on enterre les livres, les vieux tefillin, les autres, etc., quelques morceaux de Sfarim. Il essaye de coller les morceaux et il apprend de ces morceaux-là. Maintenant, c'était des morceaux déchirés de livres qui n'avaient aucun rapport l'un avec l'autre. Il lui a demandé, mais comment tu peux apprendre dans telle situation? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est un jeu, tu es en GAN, comme on dit en Ganon, tu es la première classe avec des enfants de 2 ans. Il a dit... C'est quoi l'essentiel? C'est pas qu'est-ce que je comprends. L'essentiel, c'est m'attacher avec Dieu qui se trouve à travers les paroles de la Torah, noter la Torah. Ou même s'il n'y a pas de lien entre les phrases, l'essentiel, c'est que la lumière de Dieu se trouve à l'intérieur. Ça, c'était valable à l'époque pour la Russie. Je peux te dire que c'est pas valable aujourd'hui. Si tu commences à dire n'importe quoi et tu prends 2 pages qui n'ont rien à faire, tu n'as rien appris. Comme on sait très bien que l'étude de la Torah, c'est pas la même chose que la prière. La prière, tu dois concentrer. Les mots de la Torah, tu dois comprendre. Si tu comprends pas ce que tu dis, comment on dit chaver? Tu as un problème. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde en général, ne te force pas à lire les choses forcément d'Afka en hébreu, comme on dit en français. Lis en hébreu, lis en français, il y a quelque chose que tu comprends. Si on récapitule le premier paragraphe, le premier chapitre du chapitre 53. La Shrina, elle se trouve d'abord, on a vu la semaine dernière, la dernière fois, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints qui se trouve dans le monde. Mais on a un débat, pas un débat, on a une différence entre les différentes périodes dans lesquelles on se trouve. Première période, c'était la période du premier temple. Là-bas, c'était le niveau le plus élevé, c'était le niveau de la Shrina, elle régnait dans les Luchot, tas de la loi qui avait dans le Kodesh HaKodashim, dans les Saints des Saints, c'était un niveau de Shrina le plus élevé possible, il n'y avait pas un niveau moins élevé. Ça, c'était, on va dire, numéro 1. Après ça, donc ça, c'était le deuxième temple. Le deuxième temple, on sait que malheureusement, l'Aaron abrite a été totalement perdu. On n'a plus l'Arche Sainte. Puisqu'on n'a plus l'Arche Sainte dans le deuxième Aaron, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que la Torah te dit, il n'y avait pas le même niveau de Shrina. Tu veux dire qu'il n'y avait pas la Shrina, c'est pas vrai, il y avait la Shrina, sauf que ce n'était pas le même niveau. Le fait que ce n'était pas le même niveau, il y avait un niveau plus bas qui était dans le Malchut de Yitzira, qui veut dire le Malchut du niveau de la formation. Après la destruction du deuxième temple, maintenant la Shrina règne seulement dans l'étude de la Torah, particulièrement la Halacha, qui est ce qui représente Malchut d'Assi à ce niveau de Malchut dans le niveau de l'action, dans le monde dans lequel nous sommes, que ça c'est l'expression de la royauté de Dieu dans ce monde, dans le monde intérieur. Pourquoi tout ça? C'est très simple, puisque la Torah c'est le cerveau du monde, et puisque le cerveau du monde c'est à travers lequel une personne réfléchit, met sa tête pour apprendre ce qui est la sagesse de Dieu. Et donc, automatiquement, ça vient te donner l'importance d'étudier la Torah. Il n'est pas plus important qu'étudier la Torah. Les Chachamim te disent plusieurs fois l'importance d'étudier la Torah. J'étais justement à New York cette semaine,
pour prier sur la tombe du Rabbi. On a vu, il y avait une soirée, très très belle soirée organisée par Jam, avec plusieurs conseils du Rabbi à des businessmen très très riches. Rappelez-moi après qu'on voit les conseils ensemble, quand, dans les chidos, dans les audiences privées du Rabbi avec Machane Israël, où ils avaient la possibilité de poser au Rabbi des questions. Un qui a par exemple demandé la question, disait au Rabbi, je donne la tzaka déjà sans limite, plus que 10%, plus que 5%, plus que plus qu'un dixième, un cinquième. Et qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Et à plusieurs personnes, Rabbi leur répond, rajoute un cours dans la Torah. Tu fais déjà ce qu'il faut faire. Apprends, mets des forces dans l'étude, apprends, et un cours de Torah, ajoute d'apprendre la Torah. Rabbi nous parle sans fin de l'importance d'étudier la Torah. Alors c'est vrai que beaucoup de gens te disent, mais je ne comprends pas ce que j'apprends. Mais aujourd'hui, on a la possibilité d'apprendre. Tu as l'application eTorah, bientôt le site internet eTorah.fr avec plus de 1250 cours avec moteur de recherche, vous pouvez chercher n'importe quel sujet, Spotify, tu as tous les différents podcasts dans la voiture. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque pour pouvoir apprendre. Il fallait forcément venir voir un rabbin, une synagogue et trouver le temps. Où tu es sur les 4 coins du monde, au lieu de perdre du temps sur Facebook ou les autres trucs, ou TikTok, on va savoir, prends ton temps et apprends. Même sur Facebook, tu as des cours de Torah et tu peux apprendre. Donc le mot Azaken te dit, tu as double mérite quand tu apprends la Torah. Premier mérite, tu t'attaches avec la sagesse de Dieu. Et tu amènes une énorme abondance de divinité, un énorme oxygène au monde autour de toi et sur toi-même. Et donc c'est pour ça que c'est important d'étudier chaque instant qu'on a pour pouvoir apprendre la Torah. Dans la deuxième moitié du chapitre 53, Manaï va te dire, comprendre pourquoi Dieu a été d'accord que la divinité descende dans un niveau si bas. Pourquoi particulièrement apprendre la halakha? Et pourquoi c'est pas suffisant d'apprendre, mais il faut aussi mettre en application ce qu'on apprend. Et là, on revient à une fameuse phrase, et ça, ce sera le dernier cours dans le chapitre 53 du Tanya. Une fameuse phrase que Rabbi a répétée plusieurs fois, que tu me dis qu'est-ce que tu as appris en Torah, mais tu ne me dis pas qu'est-ce que la Torah t'a appris. C'est pas suffisant d'apprendre. J'ai appris d'Afyomi, j'ai appris... Magnifique, tu as appris 10 pages. Et qu'est-ce que toi tu as appris de ça? Pas qu'est-ce que toi tu as appris. Qu'est-ce que la Torah t'a enseigné? En 2 mots, la Torah n'est pas fait, c'est pas une science, c'est pas un beau livre à lire. Si tu cherches des livres à lire, il y en a des centaines. Avec ce nouveau livre qui vient de sortir magnifique. Mais qu'est-ce que toi, en quoi tu as changé? En quoi l'étude a fait que tu changes? Donc, dans les cours, on avait vu ce qu'on vient de voir, que plus que le temple a été détruit, la Shrina, la divinité, se trouve dans la halakha. Maintenant, le judaïsme en général, particulièrement la Chassidut Chabad, met un énorme accent sur la phrase qui est répétée sans arrêt dans la Mishnah et partout, Amase Waika. Il n'y a pas un discours du Rabbi. Le Rabbi ne terminait pas à chaque fois avec l'essentiel, c'est l'action. On peut parler de 10 heures d'études. Concrètement, qu'est-ce que tu prends de cette étude? Qu'est-ce que tu as appris? Je vous ai raconté une fois cette histoire avec un Schler du Rabbi qui est décédé depuis quelques années, le grand rabbin Gutnik, qui était grand rabbin d'Australie, qui donnait des conférences partout, etc. Et une fois, il a demandé un conseil au Rabbi en audience privée en se disant, qu'est-ce que je peux faire pour que mon audience soit impactée par les gens des conférences de beaucoup de monde? Mais, avec quoi il ressort? Il lui dit, assure-toi que chaque discours, tu parles avec au moins enseignement, un point dans lequel tu pousses les gens à apprendre quelque chose de l'action. Pas juste, un beau discours, magnifique, on a pris une belle science, on a pris un beau sujet. Concrètement, qu'est-ce que ça me parle pour moi? C'est ça qu'on fait tous les cours le lundi soir, quand on apprend la paracha. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'apprends la paracha, mais ça ne me parle pas. L'histoire de Korach, votre fils est excité contre son cousin. Là, ils ont demandé du sushi. En quoi ça me parle tout ça? C'est vrai, il faut que ça te parle. Il faut que ça soit quelque chose de concret. En quoi c'est quelque chose qui me parle? Donc on te dit, l'essentiel c'est l'action. Et c'est avec ça que la Noazaken a décidé de terminer le Likutei Amarim, premier bloc, qui sont les 53 chapitres de Tanya, qu'on va finir si Dieu très prochainement, avec le Mashal à Inuka, avec l'exemple de Inuka dans les Zohar, qu'on va tout expliquer. Et avec ça, on va faire, si tu veux, un sitcom, on va faire la liaison et le résumé de tous les 53 chapitres. Mais d'abord, on sait très bien que malheureusement, la Noazaken a été emprisonnée plusieurs fois. Il a été emprisonné parce qu'il y avait des rapports, on a rapporté contre lui, et c'était malheureusement des juifs qui l'ont accusé. Ils l'ont accusé qui propageait le judaïsme, qui soutenait les juifs en Israël, qui soutenait le royaume de Turquie, bref. Plusieurs fois, on l'a amené dans la chambre d'interrogatoire. Et il avait l'habitude de prier avec talit et tefilin. Une fois, on l'a amené, il avait les tefilin sur la tête. Au moment où il a arrangé les tefilin sur la tête, c'est bien au bon endroit, bien droit, et pas sur le côté, tous les interrogateurs russes qui étaient dans la place, dans la chambre, ils ont commencé à trembler. Celui qui était debout ne pouvait pas s'asseoir, celui qui était assis ne pouvait pas se lever. Après ça, il a expliqué à son entourage que c'est une Gemara. La Gemara te dit la phrase suivante. La Gemara te dit, verra où, c'est une phrase que Rabbi avait répétée avant la guerre des 6 jours en demandant de faire s'assurer que tous les soldats mettent les tefilin, depuis Chabad, donc en la campagne, depuis plus de 50 ans, c'est pour ça qu'on distribue les tefilin aux soldats tous les ans. Le Chabad se demande d'assurer que les soldats mettent les tefilin sur les tanks, sur les chars, pendant les guerres. Parce que la Gemara, elle te dit, verra où, que les nations du monde vont voir que le nom de Dieu est appelé sur toi et ils auront peur de toi.
Viens le Chachamim, le Rosh te dit, et le Tfilin Sheberosh. Ça, c'est les Tfilin qu'il y a dans la tête. Traduction littérale. Ça veut dire que quand les nations, les ennemis vont voir les Tfilin, ils vont avoir peur. Et le Rabbi se demandait, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que chaque soldat met cette Tfilin, et cette Tfilin, etc. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Ils lui ont demandé, alors si c'est comme ça, son entourage a dit, pourquoi pas tout le monde qui met les Tfilin, personne n'a peur autour? Pourquoi chacun de nous met les Tfilin, personne n'a peur autour? Même les moustiques n'ont pas peur. Pourquoi quand la Moazaken il met les Tfilin, tout le monde a peur? Moazaken il a répondu, regardez, faites attention à la phrase qui est écrite. Les Chachamim nous disent, c'est pas écrit et le Tfilin chez la roche, le Tfilin qu'il y a sur la tête. C'est écrit Tfilin chez Berosh, le Tfilin qu'il y a dans la tête. Et ça, c'est toute la différence. Quelle différence entre sur la tête et dans la tête? Quand les Tfilin ils sont à l'intérieur de toi, quand ton cerveau il est pénétré, pas juste que tu as mis un boîtier, une boîte noire sur ta tête, mais les Tfilin sont dans ta tête, que ton cerveau il est pénétré avec tout le sens des Tfilin. La kavanah des Tfilin. Qu'est-ce qui se représente des Tfilin? À ce moment-là, tu donnes la crainte aux nations qui sont autour de toi. Mais quand tu ne les mets pas dans ta tête, mais sur la tête, comme un objet technique, tous les matins il faut prendre l'attention, je prends l'attention, mais ils n'ont pas pénétré dans ta tête, ça ne fait rien de spécial. Ça correspond à l'exemple qu'il va te donner avec le Hinouk, avec ces jeunes qui étaient dans les Zohar, que la Shrina règne sur la tête. Mais la question qu'il y a, pourquoi la Kedusha, la sainteté, règne dans la tête seulement au moment où on met les Tfilin, plus que quand tu apprends les lois des Tfilin? Si, tu m'as dit tout à l'heure que l'essentiel c'est d'apprendre la Torah. Et si, maintenant je vais m'asseoir, je vais faire un cours d'1 heure, 2 heures d'apprendre comment mettre les Tfilin. Et je vais apprendre quoi? Je vais apprendre les lois des Tfilin, comment sont faits les Tfilin. Pourquoi à ce moment-là je n'aurai pas le même impact que de mettre les Tfilin? Et la même chose avec tout. Pourquoi si je vais apprendre les halachot comment faire la Tfila? Pourquoi c'est pas suffisant, mais je dois aussi faire la Tfila? Etc., etc. Pourquoi en 2 mots? Il faut toujours dépendre de l'action et c'est pas suffisant l'étude. Alors, quelle est la réponse? La réponse, elle est... C'est ça avec lequel Admor Azaken a décidé de terminer, si tu veux, tout le 53 chapitres de Tanya. On te dire que dans la première moitié aujourd'hui, on va apprendre un morceau de Tanya qui termine le livre, mais c'est surtout te dire qu'une fois qu'il termine ces 53 chapitres, c'est pas suffisant d'avoir appris. Tu as appris beaucoup de sujets. Concrètement, qu'est-ce que tu fais avec? En quoi ça change la personne? D'abord, il revient sur ce qu'on a vu dans les derniers chapitres, qui était, si on peut dire, une préface pour ce qu'on voit dans ce dernier chapitre, qu'on prend de Machal Haïnouk à cet exemple qui a amené du Zohar HaKadosh. Cet exemple, on l'a déjà vu dans le chapitre 35. Le chapitre 35, on peut voir sur l'application Etorah, sur les différents podcasts, Spotify, etc. Et là-bas, c'était pour comprendre l'importance de quand, dans le judaïsme, on te dit Kikarov Elecha Adava Meod, Beficha ou Bilvafra La Asato. C'est tellement important à pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça veut dire le faire? L'importance de l'action. On avait expliqué l'importance que l'homme est comparé à une bougie, dans laquelle il y a 3 composants, le feu, l'huile et la mèche. Pareil, chez nous, on a le corps. Le corps, c'est la mèche qui tient le feu. Le feu, c'est la divinité qui règne sur la tête de la personne. Et le feu a besoin d'huile. C'est quoi l'huile? C'était les bonnes actions. C'est ça qu'on avait vu dans le chapitre 35. Dans le chapitre 51, on a vu quel est le composant du feu? C'est la shrina, la divinité. On a demandé la fameuse question, comment tu peux dire que la divinité règne dans un seul endroit, alors que c'est écrit Malek kol haaretz kvodo, que la divinité règne dans le monde entier, que la gloire de Dieu est partout. Maintenant, après qu'on a vu les 2 derniers chapitres, on comprend très bien. De la même manière que la neshama se trouve dans le cerveau, du cerveau elle descend dans le corps. Pareil, la shrina, la divinité, se trouve dans un endroit. Et de cet endroit-là, elle se dispatche dans le corps entier, elle se dispatche dans le monde entier. Elle se dispatche dans les 4 coins du monde, elle se dispatche dans tout le corps. Pareil, la shrina règne dans le cerveau, et du cerveau, elle descend dans tout le corps. Le cerveau qui représente la sagesse de Dieu, qui est habillée dans la Torah. Dans le premier et deuxième temple, la shrina régnait seulement la divinité dans le Saint des Saints, où il y avait le temple de la loi, après la destruction des temples, dans l'étude, parce que la Torah, c'est le cerveau de Dieu. Et donc, la shrina règne dans la tête de la personne, parce que dans n'importe quel endroit, on doit d'abord passer par la tête, à travers la tête, les autres parties du corps. Alors, une fois qu'on a compris quel est le feu, la shrina, maintenant passons à l'huile. L'huile, c'est les bonnes actions. Les bonnes actions. On a vu dans le chapitre 35, le Moazaken était dit que la neshama elle-même peut parfois être l'huile pour la shrina, pour la divinité. Mais il a expliqué que pour pouvoir avoir de l'huile pour le feu, il faut d'abord avoir quelque chose qui n'est pas consumé totalement par le feu. La neshama, elle a sa propre existence, même si tu parles d'un grand tzaddik. Alors que les mitzvot n'ont pas de propre existence. Les mitzvot, c'est seulement la volonté de Dieu. C'est l'expression de faire ce que Dieu te demande. Et c'est pour ça que les mitzvot sont comparés à l'huile pour la shrina. Grâce aux mitzvot, la shrina, la divinité, elle peut être attrapée au feu, par ça qu'on fait des bonnes actions. Dans ce chapitre 53, vient l'Admor Azaken et te dit une autre possibilité pour l'huile,
qui est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est à travers ça que l'huile est présente pour pouvoir faire régner la Shrina sur terre. C'est-à-dire que si on a fini le cours précédent en disant que depuis que le temple a été détruit, Dieu n'a que 4 coudées d'Alakha, de moi le présent, on apprend la Torah, la Shrina se trouve, on apprend la Torah. Alors la meilleure manière de faire descendre la Shrina sur terre, c'est par l'étude de la Torah. Surtout qu'en général, l'huile est associée avec la sagesse, Chochma, pas avec l'action. Le lien des mitzvot avec la sagesse, c'est le fait qu'à travers la sagesse, tu arrives à l'action. Si tu n'as pas l'étude, tu ne peux pas savoir quoi faire. Alors pourquoi on doit dire que la divinité passe à travers l'action, ce qu'on a vu dans le dernier chapitre, grâce au Maasim Tovim, aux bonnes actions, et pourquoi pas seulement grâce à l'étude? En 2 mots, la question qui te demande, pourquoi ce n'est pas suffisant d'apprendre? Pourquoi je dois aussi pratiquer? Pourquoi je ne peux pas être un bon juif sans pratiquer? J'apprends, je peux apprendre l'Agmara de certaines de pages, je peux apprendre Shulchan Aruch, je peux apprendre la Chassidut. Pourquoi je dois passer par travers l'action? Pourquoi sans l'action, je ne peux pas faire descendre la divinité de manière si importante? Dans les chapitres 34, 35, 37, Mourazakan a expliqué clairement l'importance de l'action sur l'étude. Du fait que le but pour que Dieu a créé le monde, c'est pour faire une résidence ici-bas. L'action transforme la matière, sanctifie le corps, et par ça, fait en sorte que le but principal pour que Dieu a créé le monde s'accomplit, à travers l'action des mitzvot. Mais ça n'explique pas ce qu'on a vu dans l'exemple par rapport au feu, l'huile et la mèche. Pourquoi? À travers les mitzvot sont faites grâce, c'est ça qui donne l'huile à la Shrina et pas l'étude de la Torah. On demande pourquoi on est obligé de passer par l'action. Regardons dans le texte. C'est ce qu'il a été écrit dans les Zohar, qu'on a vu tout à l'heure dans le chapitre 35. Que la grande lumière, la lumière élevée qui éclaire sur la tête, dans la deuxième page, oui, c'est ça, numéro 1. Ishrin taseh la shrina, it tarich le mishra, elle a besoin de l'huile. La lumière élevée qui éclaire sur la tête d'un juif, qui est la divinité, a besoin de l'huile. Pirouche, il a expliqué que la shrina, elle doit aller tlabesh b'chokhma. Elle doit s'habiller dans la sagesse. Un décret qui est appelé Shemen Mishrat Kodesh, on sait que la sagesse est appelée l'huile, qui est pas une onction pour loin, de manière plus simple, comme c'est écrit dans les Zohar. Par contre, les 2 enfants du Hanmou Maharash, Rabbi Maharash, qui était le 4e de Chabad, là on l'appelait Zalman Aaron, Zalman Elot Shalomber, Rabbi Rashab, qui est devenu plus tard le 5e Rabbi de Chabad. Une fois, ils ont joué au jeu d'un Rabbi et Chassid, parce qu'ils vivaient dans la maison, c'était un enfant du Rabbi, donc ils voyaient comment les Chassidim ils arrivaient. Zalman, qui était le plus âgé, il s'est habillé comme un Rabbi, et son petit frère, il s'est habillé comme un Chassid. Je vais me demander une question. Il a demandé la question, c'est quoi un juif? Zalman Aaron, le raso, lui a dit, c'est du feu. Rabbi Rashab, il a dit, si tu es du feu, pourquoi quand je te touche, je ne me brûle pas? Il a dit, parce que toi aussi, tu es du feu. Et quand 2 feux se touchent, on ne va pas se brûler. D'accord? Ça, c'était l'explication. Donc, la clé pour comprendre quel est ce composant qui est la mèche, c'est ce qui tient le feu. Que la nature du feu, c'est de partir. Sans la mèche, le feu ne reste pas en bas. Il va abandonner la bougie. La mèche, c'est ce qui fait que le feu reste en bas. Pour que la mèche puisse tenir le feu, il faut seulement qu'elle brûle la partie du haut. Si toute la mèche, elle se consume, il n'y a plus rien. Comme dans les bougies de Shabbat. On a la partie du haut qui commence à brûler, mais pas ça que la mèche elle est attachée par la cire ou la mèche elle est attachée par l'huile, automatiquement la mèche elle brûle. Dans le machal, dans l'exemple, dans la métaphore qu'il va amener, c'est bien sûr le corps. Le corps est comparé à la mèche. La shrina elle est plus élevée. Elle s'attrape dans l'homme à travers son corps. Mais pour la mèche elle brûle un peu, pour pouvoir tenir le feu, il faut aussi que le corps puisse brûler un peu, s'effacer pour pouvoir contenir la shrina. Comment on fait ça? Il faut faire quelque chose qui influence le corps, pas seulement par l'anshama. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah est cérébrale. Ça, c'est pas l'anshama. L'âme, elle apprend la Torah. Il n'y a pas quelque chose de matériel. Il n'y a pas d'action sur le corps. L'étude fait régner la shrina de manière tellement générale, mais elle ne fait pas que la shrina elle a un impact sur le corps de manière concrète. Et de là, on arrive à l'importance des mitzvot. Les mitzvot, tu les fais avec le corps, pas avec la tête. La tête, tu ne peux pas faire des mitzvot. Tu peux prier avec la tête. On a vu tout à l'heure que même les mitzvot cérébrales, on doit exprimer avec la bouche, avec le corps. Les mains, ils donnent la tzaka, les pieds, ils t'emmènent à la tfila, la bouche dit parole de Torah, prière. Et donc, si on peut dire, les mitzvahs, c'est ceux qui consument le corps. À la place que le corps soit occupé avec des plaisirs et désirs matériels, on est obligé de couper dans les plaisirs, de ne pas manger du manger non cachère, de ne pas avoir des profits non cachers, et de consacrer son corps à faire ce que Dieu lui demande. Ça, c'est ce qu'on appelle les mitzvahs. Et c'est pour ça que les mitzvahs, c'est ça qui est la meilleure huile pour la divinité. Parce que les mitzvahs, ils viennent de la sagesse de Dieu, qui est totalement comparé à l'huile. Et en plus de ça, on a aussi la valeur particulière qui est faite par le corps. Et avec ça, on brûle les calories du corps, on brûle les plaisirs du corps. C'est pour ça que la shrina est attrapée par la mèche, à travers l'huile.
Et automatiquement, quand on a le corps, la tête et les actions, automatiquement on unit ce qu'on a fait entrer la Torah dans le cerveau, mais qui n'est pas suffisant. La divinité qui règne sur le cerveau, qui reste dans le corps, qui a un impact sur le corps. Tout ça comment? À travers l'action, à travers les mitzvot. Avec ça, la Morazakonet explique, pour ça on comprend qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un Dieu qui consume le feu, qui est comme un feu qui consume. Pour que Dieu soit Elokecha, pour que Dieu soit ton Dieu, c'est que le feu de la Shrina, de la divinité règne à l'intérieur de toi. Tu dois te brûler de toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire te brûler toi-même? Tu dois annuler, tu dois effacer ton orgueil, tes plaisirs, que tu sois un ustensile qui règne pour la Shrina, pour la divinité. Regarde dans le texte. C'est quoi cette huile? Morazakan te dit, Veinu uvdin tavin. Ça, c'est les bonnes actions. Tariag mitzvot, c'est les 613 commandements. Anim shachot, quel est le lien entre l'action et la sagesse? Parce que les mitzvot, ils sont directement déviés, ils descendent, mais de la sagesse de Dieu. Pourquoi ça ne suffit pas l'étude des folles actions? Pour pouvoir faire tenir la divinité dans la mèche. C'est la vitalité, l'âme, qui fait vivre le corps. Un ikraptila qui est appelé la mèche, de la mèche, comme dans l'exemple. Comme dans une bougie matérielle. Alors, mais il y aura les deux kilion, la lumière éclaire par ça que ça consume. Ou serait fat et ça brûle la mèche, un effet qui se transforme en feu. Car de la même manière, or, Ashrina, la lumière de la divinité, Shora, elle règne, elle nefesh elokit, son âme divine. À l'aider comment? Qu'il y a un nefesh elokit, par ça qu'on extermine, par ça qu'on détruit, consume l'âme animale. Mais ta prota, on la transforme, mais chashucha l'ineora, de l'obscurité à la lumière, ou mimreo le mitka, de l'amertume en douceur dans les tzadikim. Ou bien, le pachot au moins. À l'aider qu'il y a un débouché, par ça qu'on va consumer les habits de l'âme animale, qui sont quoi? Shabbat, Dibour, Maaseh, la pensée, la parole et l'action. On va les transformer, mais de l'obscurité, des clipots, des forces du mal, leur Hachem, la lumière de Dieu, En qui est infini, Amloubash ou Miyuchad le Mashava, qui est totalement habillé dans la pensée, Dibur, la parole, Maaseh, l'action, le Tariag, Mitzvot, Torah, les 613 commandements, dans les Beinonim, dans les personnes intermédiaires comme nous. Qui a l'idée, il t'apprend qu'on transforme l'âme animale. Ah mais Klipat Noga qui vient de cette force du mal, mais qui est un mélange de bien à l'intérieur, mais Chashur Aleora, de l'obscurité à la lumière. Ça devient Prinata Alat Maïnugim, on élève du bas ces niveaux qui entraînent les Hamshir Ashrina, qui font descendre la Shrina d'en haut. Et Prinat Gilo Yoran Sabaruchu, ça fait dévoiler la lumière de Dieu qui est infinie. Al Nafsha Elokit, sur son âme divine, Shebamochin Sheberosh, qui est dans le cerveau, qui est dans la tête. Ou Bazé, Yuvan Eteb, maintenant on va comprendre ce qui est écrit. Que Dieu, ton Dieu, c'est une flamme de feu. Donc, moi, comme on a déjà expliqué dans un autre endroit. Nishlam, avec ça, on a terminé. On a terminé le premier paragraphe, le premier parti, je veux dire, du Tanya. Bezat Hashem va être allé avec l'aide de Dieu qui soit élevé et béni. C'est Dieu la semaine prochaine. On aura le résumé des 53 chapitres avec les enseignements. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Mais d'abord, terminons avec une histoire. Il y avait un des chassidim du Rabbi Rachab qui s'est plaint devant lui en lui disant « Je suis un élève à la yeshiva, j'apprends avec beaucoup d'enthousiasme, je prie avec beaucoup d'enthousiasme et de chaleur, mais ma prière, elle est sec. Ma prière, elle est dry, comme on dit. Il n'y a rien, sans vie. J'arrive pas à me réveiller dans la prière, j'arrive pas à prier avec passion, avec enthousiasme, avec chaleur. Je prie, je dis les mots comme un mort. Je n'ai pas de goût. Pourtant, quand j'apprends, je suis plein d'enthousiasme. La Rachab, il a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Depuis, tu as mangé tellement de repas du soir, tellement de sapeurs, comme on dit, que tu es tellement grossier que quand tu pries, la prière ne passe pas. » Il a voulu dire la chose suivante, tu peux pas danser sur les deux mariages. Tu ne peux pas y avoir un plaisir dans les choses matérielles et un amour de Dieu. De la même manière que le Chovat al-Vavot, qu'on va voir de prochain cours dans Shara Bitachon, qui te dit que le feu et l'eau ne peuvent pas résider ensemble, l'amour de Dieu et l'amour de ce monde ne peuvent pas être ensemble. Tu dois un peu brûler de tes plaisirs matériels et laisser un peu de place pour l'acte du chat. Mais si pour toi c'est plus important, tu es plus excité du repas du soir que tu vas manger, que tu vas voir, je sais pas, le plus beau festin et la prière passe à côté, effectivement, ton corps est tellement plein de plaisirs matériels qu'il n'a pas de place pour avoir un plaisir, pour une satisfaction pour Dieu. Donne d'abord la satisfaction à Dieu. Alors est-ce que ça veut dire parce que je sers Dieu, parce que j'apprends, je prie, je peux avoir des plaisirs matériels? C'est faux, tu as le droit d'avoir des plaisirs matériels. Mais tout en restant, pas se raison garder, se dire pourquoi j'ai un plaisir matériel pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est justement ce qu'on a vu dans la première page du Tanya. Que Dieu te dit, je te donne ta Torah et les mitzvot pour mettre dans l'action, pour vivre heureux, vivre de manière joyeuse.
être heureux dans ce que tu fais, en mangeant, en dormant, en travaillant. Ne pas oublier quel est le but. Il y a un but à tout ça, pour pouvoir servir Dieu comme il faut. On verra si Dieu veut ça la semaine prochaine avec la répétition et le résumé des 53 chapitres. Le cours sera repris sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut la semaine prochaine et le prochain cours à 14h, on avance dans le 7e cours de Sha'ar HaBitachon, comment avoir la confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Zach.